Et si les textes sacrés, en fait, c'était pas du tout des livres d'histoire, mais plutôt des manuels de physique? C'est la question un peu folle qu'on va explorer. On va plonger dans une analyse qui propose de tout relire, mais vraiment tout, des transes religieuses jusqu'au sacré fil divin, sous un angle complètement différent. C'est une relecture radicale de concepts qu'on croyait tous connaître par cœur. Allez, on commence avec un phénomène qui est à la fois fascinant et assez déroutant, il faut bien le dire, la transe religieuse. La question est simple. Est-ce que c'est juste de l'hystérie collective, une sorte de suggestion de masse, quoi? Ou bien, est-ce que, comme le suggère l'analyse qu'on décortique, il y aurait derrière tout ça une véritable technologie, un mécanisme bien précis et même intentionnel? Alors allons-y, explorons ce mystère. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse qu'on étudie met de côté, mais alors complètement, l'explication psychologique habituelle. À la place, elle propose une perspective radicalement différente, presque mécanique en fait. Et voilà, on y est. La première affirmation choque, la transe, ce ne serait pas un état psychologique. Non, ce serait l'application d'une technologie, et pas n'importe laquelle, une technologie vibratoire brute, basée sur le son. Quelque chose qui agirait directement sur le corps humain. Bon, pour comprendre comment cette fameuse technologie pourrait fonctionner, il faut qu'on parle d'un concept clé, l'anyama. Imaginez ça comme la force vitale, l'énergie de base qui nous anime tous. Mais attention, selon cette perspective, l'anyama, c'est pas juste une idée abstraite, c'est une substance bien réelle, à la fois énergétique et chimique. C'est en quelque sorte le carburant sur lequel le son, la vibration, va pouvoir agir. Ok, donc si la transe est une technologie, quel serait l'outil, l'interface si on veut? Eh bien, la réponse d'après notre source, elle se trouve dans un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le verbe, la parole, tout simplement. Et là, le processus est vraiment fascinant. D'abord, le mot. Quand on l'invoque encore et encore, il agit comme une sorte de clé fréquentielle. C'est un peu un mot de passe sonore. Cette répétition, elle finit par saturer le champ énergétique de la personne. Et à un moment, la vibration est si forte qu'elle force une réaction dans le système nerveux. Hop, ça court-circuite le mental et ça va réveiller une mémoire qui est inscrite directement dans le corps. Une mémoire somatique. Et ça, attention, c'est un point absolument crucial. Dans cette vision des choses, la transe, ce n'est pas un signe de haute maîtrise spirituelle. C'est même tout le contraire. C'est une décharge, une sorte de surcharge du système. C'est une puissance que le corps subit, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment la gérer, comment la canaliser. C'est une différence fondamentale avec une pratique qui, elle, serait vraiment maîtrisée. En fait, ce mécanisme de la transe, ce n'est qu'un exemple. C'est le symptôme d'un phénomène beaucoup plus vaste que l'analyse appelle une spoliation ontologique. L'idée derrière ce terme un peu complexe, c'est qu'une ancienne science de la vie, une science ancestrale, aurait été volontairement cachée, dissimulée sous le voile des dogmes religieux. Ce tableau, il illustre ça parfaitement, cette idée de dissimulation. Regardez bien. Dans la colonne de gauche, on a les concepts religieux imposés, des trucs souvent dogmatiques, extérieurs à soi. Et à droite, la réalité ancestrale qui serait cachée en dessous. Une science pratique de la vibration, une force qui est en soi et une harmonie à trouver ici et maintenant. L'impact de cette déconnexion, il est immense. On passe d'acteur de sa propre réalité à simple spectateur qui attend que l'aide vienne de l'extérieur. Voilà, ça résume parfaitement la dynamique centrale. On a deux postures, d'un côté le pouvoir externalisé, on prie, on attend une intervention, un salut qui doit venir d'ailleurs, et de l'autre, la force endogène, celle qui vient de cette vision ancestrale, là il s'agit d'activer son propre levier créateur. Ce sont deux visions du monde qui sont radicalement opposées. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ce cadre d'analyse peut être utilisé concrètement. Comment on peut s'en servir pour relire des récits sacrés que tout le monde croit connaître par cœur. C'est un vrai exercice de décodage en fait. Allez, prenons un exemple, et pas des moindres. Un des piliers de la théologie chrétienne, une histoire que tout le monde a déjà entendue. Mais que se passerait-il si on arrêtait de la lire comme un événement historique, pour la lire comme la description codée d'une loi physique universelle? Bon, d'abord, la lecture habituelle, la lecture littérale. Un récit qui s'est passé à un moment donné avec des personnages historiques. Un acte divin, unique pour racheter les péchés de l'humanité. C'est la version qu'on connaît tous. Et maintenant, le décodage proposé par l'analyse. Là, on change complètement de registre. On quitte le domaine de l'histoire, de la morale, pour entrer dans celui de la physique des énergies. Le récit devient soudain la métaphore d'un processus cosmique. Un truc qui se produit non pas une fois, mais à chaque instant. Ici, chaque mot, chaque concept est redéfini. Le Fils, ce n'est plus une personne, c'est le logos, la pensée qui vibre et qui se densifie pour devenir matière. Le sacrifice, ce n'est pas un meurtre, c'est le processus par lequel l'énergie pure accepte de se limiter, en descendant dans une forme physique. Et la résurrection alors? Eh bien c'est le chemin inverse.
c'est la conscience qui transmute la matière pour retourner à l'esprit. En gros, c'est la respiration même de l'univers. Et toute cette analyse, elle nous amène à une conclusion assez inattendue. Si toute cette connaissance a été cachée, où est-ce qu'on peut trouver la clé pour la redécouvrir? Eh bien, selon la source, la réponse se trouve dans le principe même qui donne la vie, le siège du dévoilement, le principe féminin. Là, on parle de la matrice, de l'utérus, mais pas seulement comme un organe biologique, c'est vu aussi comme son équivalent métaphysique. Ce serait en quelque sorte le vide fertile primordial. L'espace qui accueille la vie, oui, mais aussi le réceptacle capable de capter les fréquences les plus subtiles. C'est là, dans cette vision, que la vérité se dévoilerait, sans aucun filtre. D'après cette perspective, le corps féminin jouerait 3 rôles absolument essentiels. D'abord, il est le laboratoire où l'idée devient chair. Ensuite, il est le pont qui permet au principe abstrait de s'incarner. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il serait un miroir pur, un thermomètre de vérité qui réagit instantanément à une vibration et qui révèle si elle est juste ou distordue. Et cette phrase, elle résume magnifiquement toute cette idée. La vérité ultime, finalement, elle ne serait pas à chercher dans des vieux textes, aussi sacrés soient-ils, mais elle serait à lire dans notre propre biologie. Le corps lui-même serait le texte originel, le parchemin vivant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment on passe de ce décodage qui est quand même assez complexe à des principes clairs, peut-être même applicables? C'est ce qu'on va voir pour conclure. L'analyse, elle distille tout ce qu'on a vu en 4 grandes lois universelles. Première loi, la vibration par le verbe. En clair, le son crée la réalité. Deuxième loi, la mémoire somatique. Le corps sait, la vérité se ressent avant de se penser. Troisième loi, la polarité de manifestation. Toute création naît de l'union de 2 principes. Et enfin, la loi de l'unité, pour nous rappeler que derrière toutes les histoires, il y a la même et unique force de vie. Et pour finir, voici 3 directives, 3 pistes d'action. La première, déshistoriciser le récit. Arrêter de lire les textes sacrés comme des chroniques historiques. La deuxième, identifier la fréquence, c'est-à-dire observer la réaction de son propre corps. La question à se poser, c'est est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça me diminue? Et la troisième directive, restaurer le sanctuaire intérieur. Reconnaître que le corps n'est pas juste une enveloppe, mais le véritable siège de la révélation. On va terminer sur cette pensée qui est assez puissante. L'invitation, au fond, ce n'est pas de retourner à un passé idéalisé. C'est de reconnaître cette réalité ancestrale comme une force vivante, une force qui nous traverse toutes et tous, ici et maintenant. C'est une invitation à changer de regard, pas tant sur le passé, mais plutôt sur l'intensité de notre propre présent.